Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Amen. Amen. Qui est dans la joie? Amen. Non, non. Qui est dans la joie? Qui est dans la joie? Amen. Amen. Non, je ne sens pas quelque chose. Amen. Amen. Non, je ne sens pas quelque chose. Souris un peu. Souris, souris. Non, tu souris même pas. Amen. Moi, je suis dans la joie. Amen. Je suis dans la joie, c'est parce que je suis sélectionné parmi les gens ici. Amen. Dans le monde entier, Dieu m'a sélectionné. Il m'a dit, tu seras aujourd'hui ici. Amen. 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 Aujourd'hui, Dieu m'a sélectionné pour venir écouter sa parole. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Dis Amen. Amen. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais c'est une grâce. De être aujourd'hui ici, d'écouter ce que Dieu me dit. Oh, my goodness. Rona makashete bisatura. Oh, mandebro koture seya shitora. Oh, mandebre kura tout c'était. Il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous me servirez. Vous n'aurez aucun autre Dieu devant ma face. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est ton créateur. Il dit, de la manière que les mécaniciens connaissent les pièces qu'on remplace dans les voitures, de la même manière que Dieu connaît les pièces qu'on remplace sur toi. Oh my God. Aïe aïe aïe. Oh, oh, je charge les vitesses. Hey, de la même manière que le docteur connaît le nom, tu es malade ici, au compte. De la même manière que Dieu remplace les comptes qu'il fabrique, et il remplace sur toi. De la même manière que Dieu connaît ta prospérité, Dieu connaît ton plan. Dis Amen. Oh, maman, brakata, c'était le. Yes. J'ai envoyé un truc. Aïe, ma, c'était roche. Et de la même manière que le diable vient mettre les doutes en toi. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en toi, il y a la bénédiction. Il veut te faire douter par des situations. Il veut te faire douter par ta maladie. Il veut te faire douter parce que tu n'as pas le travail. Il veut te faire douter que tu ne pourrais pas. Mais Dieu te dit, invoque-moi, je te répondrai. Amen. Fraîche. Il dit, appelle-moi. Il dit, invoque-moi. Est-ce que tu peux l'invoquer ce soir? Ce matin plutôt. Amen. Amen. Est-ce que tu peux l'invoquer ce matin? Est-ce que tu as invoqué le nom de Dieu? Il dit, invoque-moi, Jérémie. Il dit, Jérémie, invoque-moi. Si tu as des problèmes, tu as des situations, invoque-moi. Moi, je vais te répondre. Pourquoi? Parce qu'il sait les plans. Il sait des stratégies que lui, il a déjà mis en place. Afin que toi, tu puisses régner. Amen. Donc aujourd'hui, Dieu veut te dire quelque chose. Dis quelque chose. Quelque chose. Dis quelque chose. Non, dis, la personne là, lui s'appelle monteur. Dis-lui, toi tu t'appelles monteur. Non, pas ton frère, dis seulement comme ça. Amen. Dis seulement, tu t'appelles monteur. Non, il faut faire comme ça, il faut le faire comme ça, fais comme ça. Tu t'appelles monteur. Dis, tu t'appelles monteur. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Hey, hey, hey. Oh, franchement, Mandaba Redebo Sotaka Sate. Il dit, tu t'appelles monteur. Le diable c'est un monteur. Oui. Il dit, si il profère le mensonge, c'est parce que dans le commencement, il s'appelait mensonge. Amen. Mais notre Dieu, mon mari, est dans la vérité. Amen. Il dit, ce que je ne comprends pas, c'est Jésus-Christ. Il dit, moi, j'appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Et je sais que en toi, tu as des projets. Oh, je parle sur quelqu'un. Je touche le cœur de quelqu'un maintenant. Il sait que dans ton cœur, oh, écoute la parole. Il dit, il sait dans ton cœur, il dit, j'appelle les choses qui sont dans la bulle. Je ramène ça à la lumière. Mais il sait des projets qui sont au fond de ton cœur. Et il veut que non, tu sois avec lui, ensemble, afin de réaliser ça. Oh yes.
Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je te parle de quelqu'un que je ne connais même pas, que je n'ai jamais vu. Mais quelqu'un qui me parle chaque nuit, qui me dit, voici ça, qui m'explique les choses. Il dit, va dire. Je transmets le porte-parole. Ce n'est pas moi qui te parle. Il dit, ce n'est ni par ta force, mon serviteur, ni par ta puissance. Je fais ça par mon esprit. Oh, quand je prêche, je veux que ton esprit soit impacté. Amen. Quand je te parle de Jésus, je veux que ton esprit soit impacté. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ton esprit domine ton âme, ton corps. L'esprit a la puissance. Oh, je ris parce que je reçois la joie. Je ris, c'est parce que je suis content. Je ris, c'est parce que la parole de Dieu me transmet encore les choses que moi-même je ne peux pas imaginer. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Amen. Ces derniers temps, on va te tenir sur le combat spirituel. Dis combat spirituel. Là-bas, c'est les vaillants. Amen. Là-bas, c'est des guerriers. Amen. Là-bas, on combat. On a parlé sur les armes défensives. Dis défensif. Défensif. On a parlé sur la vérité. Tu dois être véridique. On a parlé sur le casque du salut. Tu dois porter le casque pour combattre. Pour résister contre tout ce que l'ennemi met dans tes pensées négatives. Toujours les choses négatives. Il souffre ça. Mais tu dois avoir le casque du salut pour résister contre ça. Amen. Tu dois avoir la justice de Dieu. Être juste. Et tu dois avoir encore le bouclier de la foi pour résister contre toutes les flèches enflammées du diable. Crois que Dieu va te délivrer. Crois que Dieu va me guérir. Crois que Dieu ne m'a pas amené sur la terre pour rien, mais pour pouvoir accomplir. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Non, tu n'es pas venu ici aujourd'hui, le dimanche d'aujourd'hui, pas pour me regarder. Je dis non, si tu me regardes, tu me crées des problèmes avec Dieu. Si tu me regardes, tu dis que non, ouais, tu me crées des problèmes avec Dieu. Mais quand tu regardes, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui te parle. Tu vas accomplir. Amen. Amen. Oh, Jésus est bon. Amen. Il est doux et agréable. Il dit, il faut avoir le zèle de l'évangile qui donne la paix. Dès que tu arrives devant tout le monde, tu apportes la paix, la joie. Pourquoi? Parce que tu as ça, le zèle. Et aujourd'hui, il va nous parler de l'arme offensive. Dis, on va offensif, on va offensif. Dis avec ton frère, je quitte défensif, je pars offensif. Alléluia. Quitte défensif, je pars offensif. C'est la manière que tu pars à l'attaque. J'attaque maintenant. Je quitte défensif, je pars offensif. C'est ça, tu sais, je veux dire une chose. Rien qui est par ta manière de parler, le diable trompe. Tu sais ça? La Bible dit, le royaume de Dieu appartient au violon. Même en parole. Amen. Le royaume de Dieu appartient au violon. Je quitte l'endroit de se défendre. Je défends. Non, je pars à l'attaque. Là-bas, c'est là-bas qu'on marque. Amen. Cristiano joue. Messi joue. Eh mais dites-moi, quel est le leader qui bouge le monde aujourd'hui? Il joue aux défenses. Non, dis-moi. Il joue où? C'est là-bas qu'on marque. C'est là-bas que Jésus-Christ te cherche. Pour marquer le but. Dis le but. Quand tu marques le but, tout le monde. Oh. Amen. Les gens, tout le monde qui vient au stade attend que le moment où le filet va faire comme ça. Et on va regarder qui? Benjamin a marqué. Alléluia. Hey, il faut saisir. Benjamin a marqué. Le match là, frère,
On va regarder tous les joueurs qui vont jouer là. Même s'il a dribblé, même s'il a défendu, même s'il a enlevé le but, même s'il a fait quoi. Mais ton nom, les gens vont dormir avec ça. Dis Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu as marqué. Âme offensive. Amen. Amen. Oh, j'aime ça. Si on pouvait même changer le nom, ouais, mettre le nom là. Amen. Amen. On va lire la parole de Dieu pour le récupérer, pour avoir là où l'âme là se trouve. Ephésiens 6, à partir du verset 17 à 18. Prenons aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Est-ce qu'on a écouté? Ephésiens 6, 17, 18. Qui a écouté? Tu relis? Ouais. Merci. Ephésiens chapitre 6, verset 17 à 18. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Écoute, il dit, moi je prends juste la partie et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, âme offensive, c'est la parole de Amen. Dieu. Amen. Amen. C'est l'âme offensive. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. C'est lui qui marque. Lui, il marque. Tu prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. C'est ça. C'est dans ça qu'on va marquer. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Aujourd'hui, tu quittes là où tu défends. Tu vas maintenant attaquer. Amen. Tu vas attaquer maintenant le diable. Tu vas attaquer maintenant les pensées négatives. Tu vas attaquer maintenant les choses qui t'embrouillent. Tu vas attaquer maintenant. Quand je regarde, je vais d'abord définir juste le mot parole. Amen. Qu'est-ce que la parole? Quand on regarde, selon le dictionnaire, on nous dit la parole, la parole, la parole. Qu'est-ce que la parole? La parole veut nous dire quoi? Qu'est-ce que la parole? La parole est le langage articulé humain destiné à communiquer la pensée. Quelqu'un m'a saisi? La parole est le langage articulé humain destiné à communiquer la pensée. Amen. Donc ce qui veut dire que non, c'est tout ce qui sort de ta bouche là, qui communique ce que toi tu penses. Amen. De la manière que tu parles, c'est de la manière que tu penses. Ça, c'est ce qu'on appelle la parole. Mais pour aller encore en plus profondeur de ma parole, de notre sujet d'aujourd'hui, je vais essayer de vous donner les différents groupes de personnes dans le combat spirituel ils tombent souvent. C'est dû à quoi? C'est pourquoi que je n'arrive pas à avancer. Amen. Pourquoi je n'arrive pas à résister dans le combat spirituel? Pourquoi je n'arrive pas à atteindre le niveau que Dieu veut que je puisse être? Oh, Armel a bien dit que il y a d'autres qui entendent les prophéties, mais ils n'arrivent pas à accomplir ça. Amen. Mais toi, tu dois accomplir. Amen. Toi, tu dois accomplir ce que Dieu a dit pour toi, ce que tu as entendu, ce que les hommes de Dieu t'ont dit, ce que Dieu t'a dit pendant des rêves, ce que toi, tu ressens à toute fois. Tu dois accomplir ça. Amen. Pourquoi Dieu te donne aujourd'hui le peu de l'esprit qui est la parole?
pourquoi les gens tombent souvent dans le combat spirituel? Il y a deux groupes. Deux groupes. Dis avec moi, deux groupes. Deux groupes des gens. Mais quand tu regardes ces gens-là, c'est pas, premièrement, le premier groupe. C'est pas leur faute. Amen. C'est pas de leur faute. Le premier groupe. Le premier groupe, c'est la personne est animée par un esprit méchant quelconque. Ou soit la personne a reçu ces choses-là depuis que la personne était née. Amen. Les liens des parents. Est-ce que quelqu'un me saisit? Dans le combat spirituel, ou soit tu veux quitter le péché quelconque, ou tu veux quitter dans le lieu où toi tu voulais pas. Tu n'aimes pas vraiment, tu n'aimes pas rester dans ce lieu-là, mais tu demeures quand même. Amen. C'est pas la faute de cette personne. Tu vas remarquer dans ta vie, quand, par exemple, les gens qui tiennent beaucoup de l'argent, tu vas remarquer que non, quand tu as beaucoup d'argent, quand par exemple tu reçois le marché, tu encaisses de l'argent, c'est là où on t'appelle que non, ton frère est malade, Casseur est malade, oh ton fils et tes fils sont malades, oh tout le monde au pays sont malades. Mais comment ça? C'est quand seulement tu as l'argent, c'est les pauvres arrivent. Mais quand tu n'as pas d'argent, tout est ok. Au village là-bas, la personne n'est pas malade. Il y a quelque chose. Amen. Si tu constates aussi que après des mois ou des semaines, tu tombes malade. Même chose. Aujourd'hui, tu es malade, Dieu te guérit. Après demain, tu tombes encore malade. Dieu te guérit. Tu reçois la guérison. Mais ça toutefois, ça se répète. Ça, c'est pas bon. Il y a un esprit qui est derrière. Est-ce que quelqu'un me saisit? Il y a un esprit qui est derrière. Amen. Un esprit qui est derrière. Ou dès que tu reçois ton salaire, tu n'arrives pas comment l'argent est parti. Tu n'arrives pas à comprendre comment je n'arrive pas à gérer même de l'argent. Ou tu fais des projets, tu sais que dès que tu vas recevoir l'argent, tu vas déposer sur ça. Dès que tu reçois, c'est parti. Tu n'arrives pas. Il y a un esprit qui est derrière. Amen. Il faut vraiment localiser ces choses. Quand je regarde chez les femmes, beaucoup plus, c'est ceux où tu vois que non, il y a un esprit qui est derrière elle. C'est si elle veut s'engager par exemple dans son mariage. Dès qu'elle entretient des relations, dès qu'elle entretient une relation avec quelqu'un qui l'aime beaucoup, dès qu'elle commence à vouer son amour, automatiquement le mari commence à faire des choses contraires selon ses propositions. C'est comme l'oppression que le mari reçoit. C'est comme Amen. C'est comme le mari reçoit l'oppression. Le mari n'arrive pas à... Donc il n'arrive plus à t'aimer comme auparavant. Le premier jour, quand tu as vu, il a aimé. Il est venu auprès de toi. Il a commencé à te parler. Toi, tu es en train d'analyser. Tu as dit, ah, au moins, celui-là, on peut faire quelque chose de bien. Dès que tu dis ça de ton cœur, avant même que tu puisses le dire, il y a eu le changement là-bas. Ce n'est pas toi, ce n'est lui, c'est l'esprit qui est derrière. Amen. C'est l'esprit qui est derrière. Dès que tu commences à avoir les idées à créer quelque chose de vendre, dès que tu reçois de l'argent,
tu veux faire cela, tu as des doutes. Tu reçois, c'est comme si complètement quelque chose te dit, ne fais pas ça. Ça, c'est pas de Dieu, c'est l'esprit méchant qui ne veut pas que tu puisses avancer. Amen. Dieu m'a expliqué cela, mon frère. Je vous dis la vérité. Mais tu vois, chez d'autres femmes, c'est quand les escrocs, les escrocs, les hommes escrocs là, quand ils viennent maintenant, amen. Si c'est les hommes escrocs viennent chez la femme ne ressent pas l'amour. Il sait que non, celui-là c'est l'escroc. Mais ce sont les escrocs qui viennent souvent. Amen. Amen. Hein? Les escrocs. Le mari, quand tu le vois, tu sais que non, le gars s'est marié. Il s'est marié pour lui, il est marié. Il a une copine. Mais il veut juste de toi. Il te dit même la vérité. Moi, oui, moi j'ai ma femme, mais je vais partager justement avec toi. Mais d'après toi-même, tu dis que non, mais celui-là est malade. Mais ce n'est pas toi ni lui. C'est l'esprit. Amen. Dès que toi, tu acceptes un mari, tu veux développer des relations avec lui, le diable met les mauvaises pensées sur lui. Ou même chez toi, tu commences à ressentir autre chose quand tu vois le mari. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ma soeur, retire-toi dans les secrets. Cherche la face de Dieu. Si tu connais ça 3 fois, 4 fois, 5 fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Ce n'est pas normal que la personne, tu veux développer l'amitié avec lui, automatiquement, sans rien. En fait, il y a des choses comme ça. Toi-même, tu essaies un peu de regarder les choses. Oh, mais pourquoi il me dit c'est fini? Tu essaies de discerner, tu vois rien. Dieu a quelque chose, soit de la famille, ou soit de la famille, ou soit c'est de toi-même que tu as ouvert une porte. C'est Dieu à ça. D'autres femmes encore. Tu vois? Tu sais, le monde de la femme. Le monde de la femme est le monde de l'amour. Amen. La femme aime qu'on lui développe l'amour. Tu lui montres que non, tu l'aimes. La femme aime qu'on lui montre que non, vraiment, le mari t'aime. La femme aime ça. La femme aime que non, on lui montre vraiment l'amour. Mais tu constates que chez toi, on ne te dit même pas bonjour. Même les hommes ne te font même pas chut. Amen. Et tu constates, même dans le groupe, tes frères ne font pas ma chérie, tu es belle là. Tout le monde quand on te voit. Mais c'est comme si moi je suis quoi? Amen. Quand tu constates ça une fois, 2 fois, ma soeur, viens, on va prier. Amen. Ou on te dit même pas que non, tu es belle. Les femmes aiment ça. Ah, tu es belle, hein? Tu es bien habillée. Hein? Mais si elle ne ressent pas ça, si elle n'est pas dans son monde, c'est normal. Quand Adam a vu Ève, il a dit quoi? La chair de ma chair. Tu comprends? Chair de ma chair. Pourquoi? C'est parce que c'est le monde de la femme. La femme aime les mots douces. La femme aime les bonnes paroles. Elle n'aime pas qu'on prend comme un chiffon, non. La femme, c'est ça. Ou on l'appelle même pas. Oui, je vous dis la vérité. Il y a une soeur qui était venue me voir. Elle m'a dit, welcome. Je n'arrive pas à comprendre. Si j'entretiens une relation avec quelqu'un, que je l'aime, je veux que la personne soit mon fiancé. Dès que je commence à avouer ça dans mon propre cœur, le gars décide que c'est fini entre nous deux. Quand je le demande pourquoi, il n'arrive pas à m'expliquer. Et moi-même, quand je regarde qu'est-ce que j'ai pu faire, je n'arrive pas. Réveille celui qui dort là.
Puis es-tu avec nous? Ok. Amen. Il dit que non, welcome, vraiment je n'arrive pas. Il dit, ok, d'accord, on va prier. Amen. On a prié avec la sœur. On a prié et Dieu a exaucé. D'autres, on m'appelle même pas. Il dit, mais le grand problème, c'est la prière, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. On applique ce que Dieu nous a dit et les choses vont se faire. Amen. On attaque. On reste là-bas. Je dis, maman, même si les hommes ne t'appellent pas, c'est... Faut pas rire. Amen. Tu sais, ça fait mal, je vous dis ce qui est vrai. Ça fait mal. Les hommes, ça fait très mal chez les femmes si elles ne ressentent pas les mots de joie. Les belles paroles. Ça fait mal aux femmes. Et moi aussi je ressentais, je dis, oui, ce qu'elle dit là, c'est vrai. Et on a prié. Maintenant, quand on a prié, maintenant les hommes commencent à la déranger. Chérie, ça va? Oh, welcome, c'est trop. Je dis, tu cherches quoi? Amen. Mais tu as dit que non, on ne t'appelle pas, tu ne ressens pas. Je dis, d'accord, on va invoquer notre Père. Il va agir. Et tu commences à déclarer, non, c'est trop. Mais il faut choisir. Amen. Donc moi je vais dire encore, fais ça. Non. Moi je ne ressens pas ce que toi tu ressens. Amen. Ça c'est le femmes. Si tu constates ces choses comme ça, mon frère, et ma soeur, c'est pas bien. Chez les hommes, dis Amen. 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 Chez les hommes, tu vas voir, dans ton entourage, je vais d'abord définir le monde des hommes. Le monde des hommes, c'est le monde de pouvoir. Amen. De chef, de leadership. C'est les hommes. L'homme se nourrit du respect. L'homme aime l'autorité. L'homme c'est le chef. La Bible dit ça. La femme soit soumise. De la même manière que Christ est le chef. De la même manière que l'homme est le chef. Donc l'homme, lui c'est comme ça. Mais quand tu constates un homme que dans ton entourage, toutes les personnes montent sur toi, mon frère, c'est pas bon. Amen. Quand tu constates ça, c'est toutefois, même les petits enfants te manquent. Ta parole n'a pas l'autorité, n'a pas d'influence. C'est pas bon. Or, quand l'homme parle, les gens vont exécuter. Amen. Quand l'homme parle, la femme obéit. C'est de la même manière. Dieu nous a donné la force, le pouvoir de parler et que les choses nous entendent. Dieu a donné la capacité chez les hommes. Les hommes sont les chefs. Mais frère, quand tu constates, même ta femme commence à te monter sur le nez, il faut retirer. Il faut te retirer. Il faut dire, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Ta femme monte jusqu'ici. On ne joue pas. Amen. Est-ce que on se comprend? Je vous donne, ce sont des stratégies. Amen. Comment un homme comme toi, ta femme te monte jusqu'ici. Et il te dit, si tu fais pas ça, toi là, tu ne vas pas manger. Mon frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Il y a des hommes où quand la femme dit, aujourd'hui on ne va pas manger, comme tu veux. Aujourd'hui on va dormir comme ça, comme tu veux. Aujourd'hui on ne va pas sortir, comme tu veux. Mais où est ton autorité? Oh, moi je suis spirituel. C'est faux, tu n'es pas spirituel. Si c'est comme ça, là, tu n'es pas spirituel. Si vraiment dans le groupe, quand tu donnes les propositions, tout le monde refuse. Tout le monde s'oppose à ça. Amen. Tu viens quelque part pour dire quelque chose, tout le monde s'oppose. Non, il faut refuser. Il faut dire, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut rentrer dans le secret. Un homme, quand il propose quelque chose, les gens discutent.
Amen. Ils discutent, est-ce que c'est bien? Mais toi, on n'a même pas discuté, on dit c'est pas bon. Hein? On te met, on te retire, c'est comme si on t'a retiré, quoi. Amen. Si tu constates ça, frère, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. L'homme est caractérisé par le pouvoir. L'homme, c'est l'autorité. L'homme, c'est le chef. Écoute, mes soeurs, moi, je n'aime pas essayer ça, mais c'est vrai. Je ne suis pas encore marié, mais c'est vrai. Quand tu commences à insulter ton mari devant tout le monde, 2 mois plus tard, tu es parti. 2 mois plus tard, tu es parti. 2 mois, c'est beaucoup. C'est pourquoi? Tu es méchant. Toi. Non, ça c'est pas l'autorité. Ça c'est méchant. Respo. Tu écoutes ici. Amen. Devant tout le monde. C'est comme on est comme ça. Par exemple, on est comme ça. Par exemple, je prends juste l'exemple. On est comme ça. Par exemple, ton mari a fait quelque chose qui t'a pas plu, tu te lèves. Tu cries sur son oreille. Même s'il n'est pas fort, il va te donner un bon coup de poing là. Pour se défendre. L'homme, il n'aime pas perdre son autorité. Si tu constates que non, tu commences à perdre ton autorité, mon frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas te donner. Amen. C'est ça. Deuxième, l'homme. Si tu constates que quand tout ce qui passe devant toi, tu dis j'aime, c'est pas bon de ça. Tu n'as pas un choix. Tout ce qui passe devant toi, c'est les belles là. C'est les belles là. Mais même si la sœur chante ici, elle chante bien, mon frère. C'est pas ça. Qu'est-ce qui te motive pour dire qu'elle chante bien? Tu es un escroc. Amen. Est-ce que tu constates ça? Si tu vraiment tu restes là seulement tu regardes les sœurs. Ah, ma sœur elle chante bien. Ma sœur elle chante bien. Tu n'as jamais, tu viens jamais dire ah ma sœur, là tu as bien chanté mais là elle a arrangé plus comme ça. Je dis jamais ça. Tout chez toi c'est bien. Chez toi j'aime. Tu aimes les gros sauts, les miettes, les tailles, les ballots, les comme ça, tout toi tu aimes. Mais finalement tu n'as pas un choix. C'est un tournivore. Amen. C'est compliqué. Je vous dis, avant d'aller même combattre là, avant même d'utiliser la parole de Dieu qui est l'esprit là, il faut regarder certaines choses. Quand tu constates ça, dis que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Nous les hommes sommes comme ça. Je vais parler maintenant au deuxième groupe de personnes. Le deuxième groupe est caractérisé sur ceux qui ont déjà été délivrés. Amen. Dieu t'a délivré. Mais ton caractère Même le cochon ne mange pas comme ça. Amen. Dieu t'a délivré. Amen. Tu es délivré. Tu as cru en Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu t'a sauvé. Amen. Tu as reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Amen. Tu as l'Esprit de Dieu. Mais quand on te met dans le travail, même pas 5 jours, on te chasse. Ton caractère. Amen. Il n'est pas délivré. Pardon? Il n'est pas délivré. Non, c'est que non, chez elle, elle n'a pas développé des fruits de l'esprit. Ça se développe. Elle est délivrée, mais elle n'a pas encore vraiment développé les fruits de l'esprit. Tu comprends ce que je veux dire? L'esprit vient. Oui, ça se développe seul, mais pas seul comme ça, tu t'assois comme ça se développe. Ça se cultive. Tu comprends, non? Alors? Vas-y. Amen. Amen. Non, c'est bon ta question, merci.
Ça permet aussi pour quelqu'un. Merci Jean. Merci. Tu vois, tu as reçu Christ, oh tu as l'esprit. L'esprit de Dieu se cultive dans la prière. Amen. Amen. Mais toi, ton caractère n'est pas bon. En plus, chez nous, bon, hommes et garçons, on est ici. Même si tu entretiens des relations avec une fille, tout ce que la fille t'envoie, tu vas montrer ça au groupe des hommes. Regarde, c'est ce que la fille là m'envoie. Yeah. Tu n'as même pas le secret. Mais tu vois, ça c'est quel homme quoi. Tout ce que la personne t'envoie, son intimité. Toi tu prends ça, mes frères, venez voir, tu vois. Elle-même, hein. Ça veut dire que non, un jour ton frère là va te tuer, hein. Mais oui, un jour le frère veut dire, ah, quand je sais déjà ce que toi tu fais avec la femme, moi je peux faire ça. Et on t'a la ravi, tu vas dire, hé, t'as peu d'eau, non? C'est à cause de toi. Tu n'as pas le secret. Même chez les filles, même chez les jeunes filles, même chez les mamans, même chez les femmes. Tout ce que le mari, toutes les choses de la maison, tu vas leur raconter ça chez la voisine. Ce que le mari me fait, voici ce qu'elle fait, voici ce qu'il me fait, voici ce qu'il me fait, voici ce qu'il me fait. Ta bouche là. Non. La Bible dit, la bouche, en lui, il y a la vie, en lui, il y a la mort. Si aujourd'hui tu veux la vie, ferme ta bouche. Tu n'es pas un robinet. Quand on ouvre, c'est l'eau qui sort sur le monde. Non, tu dois te faire, tu dois fermer ça un peu. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit aujourd'hui? Mais dans tout ça, Jésus-Christ est venu sur la croix. Dans tout ça, il s'est venu donner pour toi, pour moi, afin que tu sois sauvé. Et quand tu constates des choses comme ça, mon frère, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière, commence à prier. Dis, Seigneur, j'ai perdu mon autorité. Seigneur, j'ai perdu le secret. Seigneur, j'ai perdu ça. C'est dans ça que tu dois t'appliquer pour prier. Mais le combat, quand tu utilises l'épée de l'esprit, on n'utilise pas ça comme ça, mais c'est dans la prière. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. C'est dans la prière. Si ta vie de prière n'est pas constante, tu vas voir les chutes. Amen. Amen. Tu dois avoir une vie de prière efficace. Je vais te donner au moins 2 ou 3. Le carburant de la prière. Dis le carburant. Le carburant, parce que tu peux, la voiture aujourd'hui peut être là, moteur normal, mais si on ne met pas l'essence, ça ne peut pas démarrer. Amen. Amen. Oh, dans la prière, tu associes le jeûne. Amen. Yes. Le jeûne donne l'efficacité à la prière. Amen. Rend la prière efficace, fort. Mon frère, associe ta prière, associe ta vie de prière et le jeûne. Où tu pries, tu déclares les choses. Seigneur, je ne veux pas ça. Quand tu déclares les choses, c'est dans la parole. La Bible me dit, dans Jérémie 29, le verset 11, que j'ai des projets de paix. J'ai des projets de paix et non de malheur. Dieu a des projets pour moi, pour toi, de paix et non de malheur. Mais Seigneur, pourquoi moi, il y a des choses là tout autour de moi et je le refuse. Amen. C'est dans la prière associée avec le jeûne. On va lire la parole de Dieu. Donc, Ésaïe. Ésaïe 53, le verset 3. Ésaïe 53, le verset 3 pour finir.
c'est dans quoi, le verset 3. Mépriser et abandonner les hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Je m'arrête là. Amen. Tu peux descendre s'il te plaît, frère. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter maintenant très bien? Écoute-moi très bien, frère. Écoute ce que Dieu te dit aujourd'hui. Et que dans tes moments de prière, tu vas commencer à proclamer ces paroles. Tu vas commencer à dire ces paroles. Tu vas commencer à proclamer tes paroles. Pourquoi? Parce que le diable vient voler ta bénédiction. Le diable vient te montrer que non, toi tu ne pourras pas. Mais or, il y a quelqu'un qui a été souffert à cause de toi. Il dit, méprisez, afin que moi je sois pas méprisé. Méprisez Jésus-Christ de Nazareth, afin que toi et moi, nous ne soyons plus méprisés. Quand tu constates que les gens te méprisent, invoque Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu constates que non, partout tu vas déposer tes dossiers, on te méprise, invoque Jésus-Christ. Non Seigneur, moi, tu étais méprisé à cause de moi, mais pourquoi on me méprise? Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est dans la prière associée avec le jeûne que tu es là, tu es en train de prier. Seigneur, pourquoi cela? Tu étais méprisé à cause de moi. Mais pourquoi moi je suis méprisé? Je le refuse. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu rentres dans ta maison, tu ne peux plus dormir. Tu rentres dans ta maison, tu ne peux plus dormir, tu ne peux plus respirer. Tu sens les gens qui marchent dans ta maison. Tu sens que non, tu dors avec les gens. Tu sens que non, on te poursuit la nuit. Mais tu dis, Seigneur, je le refuse aujourd'hui dans ma maison. Par le nom tout puissant de Jésus-Christ, toi tu règnes. Oh Seigneur, tu étais poursuivi pour que moi je ne sois plus poursuivi. Tu étais chassé afin que moi je ne sois plus chassé. C'est Jésus-Christ qui a pris ça après. C'est la parole. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est le chemin, la vie. Il est la prospérité. Il est le succès. Jésus-Christ est fidèle par ses paroles. Amen. Mon frère, tu dois construire quelque chose pour tes enfants. Tu dois construire quelque chose pour ta famille. Tu dois construire quelque chose pour ta femme. Tu dois construire quelque chose pour ton mari. Tu dois construire quelque chose pour tes enfants. Tu dois laisser l'héritage. Tu dois laisser l'héritage. Mais pourquoi tu es méprisé? Refuse ça. Amen. Refuse ça par le nom de Jésus. Il dit abandonner. Abandonner des hommes. Oh mon frère, Jésus-Christ de Nazareth, il était abandonné. Afin que toi tu sois plus abandonné. Hey, Jésus-Christ lui-même il était abandonné. Toi, tu seras jamais abandonné. Le diable vient par des circonstances, des situations pour te montrer que non, tu es abandonné. Refuse ça, tu es l'enfant de la promesse. Refuse ça, que non, tu as l'héritage. Refuse ça, tu as la bénédiction. Refuse ça, que non, tu as la victoire sur toutes les choses. Refuse ça. Si aujourd'hui je suis abandonné, ça veut dire que non, la croix de Jésus-Christ n'existe pas. Est-ce que quelqu'un me saisit? On se regarde dans les yeux, s'il te plaît. Si aujourd'hui, moi je suis abandonné, ça veut dire que non, la croix de Jésus-Christ était pour rien. Si aujourd'hui je suis méprisé, ça veut dire que non, la croix de Jésus était pour rien. Or, moi, ce que je dois faire, je dois croire que la croix de Jésus-Christ n'était pas pour rien. Amen. C'était pour la victoire. C'était pour la réussite. C'était pour le succès. C'était pour que je puisse régner. C'était pour que je puisse avoir ce que Dieu a mis dans mon cœur et que je puisse le réaliser. Pour que Dieu puisse me donner encore l'intelligence de créer, d'innover. C'est ça.
Jésus-Christ, abandonné pour moi. Il dit encore, il dit homme de douleur. Oh, de douleur. Je te dis aujourd'hui que toutes tes douleurs, Jésus-Christ avait pris ça. Jésus-Christ a pris tes douleurs. Tu n'as plus le droit à avoir des douleurs. Que Jésus-Christ a pris ça. Quand tu constates, mon frère, c'est écrit, quand tu constates certaines choses, retrouve-toi devant la parole de Dieu. Ce verset que je vous ai donné, dis Seigneur, je souffre, j'ai des douleurs. Mais toi, tu as pris mes douleurs. Je refuse ces douleurs. Quelqu'un, tu pars à l'hôpital, on fait des radios, on fait toutes choses, on ne voit rien. Mais tu souffres quand même. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tu pars à l'hôpital, on regarde les choses, on ne voit rien, mais tu souffres quand même. Tu pars à l'hôpital, tu regardes, tu n'as rien, mais ta santé ne développe pas. Et retire-toi, prie, jeûne, et ajoute encore à cela l'adoration. Il faut adorer Dieu. Il faut lui dire que non, tu es Dieu. Tu as déjà accompli. Amen. Le carburant encore, c'est l'adoration. Il faut adorer Dieu. Seigneur, tu as déjà accompli. Même si mon ventre fait mal, je t'adore. Même si je n'arrive pas à dormir, je t'adore. Même si les choses ne vont pas tout autour de moi, Seigneur, je t'adore. Parce que je sais, tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Tu m'as pas laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là. On va prier, s'il te plaît, si tu peux t'élever. Tu es là, Seigneur. Tu vas prier. Associe ça avec l'adoration. Deuxième essence. Troisième essence, mon frère. C'est les dîmes et les offrandes. Qui donnent le pouvoir à Dieu d'accomplir ce que toi tu demandes. Il dit, apportez dans ma maison les dîmes et les offrandes, afin que je ouvre les écluses du ciel pour vous, et que je combats le dévoreur. La Bible dit ça dans Malachie. Malachie 3. Le verset 10. Malachie 3 nous dit ça. Malachie 3 nous dit ça. Mon frère, si tu constates que non, tu as abandonné, méprisé, il y a des choses qui ne vont pas tout autour de toi. Commence à élever ta voix. Utilise l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Commence à lui rappeler que non, Seigneur, tu t'es méprisé à cause de moi, abandonné à cause de moi. L'homme de douleur. C'est pas de merde, tout ce que moi je suis guéri. Je suis plus malade. Je refuse d'être attaqué à tout moment. C'est l'épée de l'esprit, frère. Élève ta voix, frère. Je ne sais pas ta situation actuelle. Mais dis, Seigneur, je ne veux plus. Car tout est accompli de la croix. Tout est accompli parce que tu as fait. Tu es là, Seigneur.